L'architecture, un domaine qui intervient sur la construction, la réhabilitation, l'adaptation des paysages des édifices publics ou privés à usage d'habitation professionnelle, industrielle et commerciale. L'architecture correspond à l'art de bâtir. C'est un art savant et complexe dont une des fonctions majeures est de donner des repères spatiaux et symboliques qui varient d'une civilisation à l'autre, le tout boosté aujourd'hui par l'émergence de l'outil informatique. L'essor du web a aujourd'hui facilité l'émergence de nouveaux métiers dans le bâtiment où la jeunesse trouve son intérêt dans la formation. Avec l'informatique, tout est permis et puis on peut tout faire quoi. Ce qui était difficile maintenant, ça devient très facile avec l'utilisation des outils informatiques. Le domaine a véritablement évolué avec l'introduction de nouveaux logiciels informatiques dans le bâtiment, incitant la jeunesse à découvrir le secteur. L'archicad contient les objets, tous les boîtes à outils qu'on a besoin pour la construction, tels que les murs, les portes, les ouvertures, les fenêtres et autres, les poteaux, dalles et autres. Donc partant de là, on a tous les objets qui nous aident à faire la construction. Donc avec l'archicad, étant donné logiciel, ce n'est pas qu'auparavant que nos ancêtres travaillaient avec les encres, les calques et autres là, qui rendaient le travail très difficile. Mais actuellement, c'est très simple. Il faut savoir connaître l'ordinateur, l'utilisation et les notions élémentaires sur l'informatique, c'est déjà suffisant. Il est question ici de transmettre à cette jeunesse des rudiments du métier de l'architecture basés sur la conception de plans de dessin. Les élèves arrivent à concevoir des plans en 2D. Et puis après avoir fait les plans 2D, ils essaient aussi de les concevoir en image 3D. Partant de là, après avoir fait la formation, l'élève est capable de faire la conception sur n'importe quel terrain. Peut-être son papa a un demi-là quelque part, il voulait faire 2 chambres salon, 3 chambres salon, pour peut-être d'aller bien toiture. L'élève est capable de le faire à son papa. Peut-être si c'est lui-même, il peut le faire. Et puis partant de là, ça crée un boulot à lui-même. Et puis quand il devient très perfectionné, alors là, il peut toutefois solliciter d'autres personnes. Et puis, dans peu de temps, lui aussi peut dire que partant de là, il se nourrit à la base de la formation qu'il a été faite. À travers cette remise à niveau sur les logiciels liés au bâtiment, le formateur n'a pas perdu de vue de revenir sur certains aspects du métier, notamment le paysage et l'aération du bâtiment. Pour l'archicad, ce que nous voulons dire dans ça, c'est que la personne est apte de faire les plans de construction. Vous voyez, non? Les plans de construction. Et puis, pour faire les plans de construction ici, on ne se lève pas aussi pour le faire. On les essaie de donner aussi des notions de base. Parce qu'on ne se lève pas pour construire. Le terrain qui est en face de vous, c'est partant de là qu'on fait des esquisses aussi. Maintenant, pour bien faire tout, et pour maîtriser tout aussi, et nous devons jouer sur certaines choses telles que l'aération du bâtiment qui est tellement nécessaire. Ces genres de choses-là, on essaie de les expliquer aussi, pour qu'après avoir fait la conception, ça donne quelque chose de très bon. À travers déjà l'archicad et à travers encore d'autres choses comme on parle de Atlantis et tout ça, c'est des éléments avec lesquels on peut aisément présenter quelque chose de propre pour quelqu'un qui veut vraiment réaliser un bâtiment et le rassurer. La formation que je viens de suivre m'a permis d'avoir une vision dans le domaine d'architecture. Et de là, je peux créer mon propre plan pour construire ma propre maison dans les jours à venir. Dans Atlantis, Limon, Tumochine, etc., ce sont des applications de rendu. Et puis dans les applications de rendu, il y a les objets, les tables, et la végétation, tout quoi, pour bien embellir ton plan en image 3D, puis partant de là, ça donne un flair. Ce sont des logiciels du rendu. Après avoir travaillé dans l'archicad, après avoir fait l'image 3D, on essaie de les importer pour que maintenant on fait le traitement, comme si c'est une photo prise à quelque part, mais ce n'est pas photo. Donc après avoir fait rendu, et ça donne le flair à ce qu'on va construire, quoi.
Maintenant, c'est ce qui pousse effectivement le maître d'ouvrage de solliciter la personne pour qu'il puisse venir réaliser le plan dont il a conçu. Ces jeunes sont qualifiés techniciens de bâtiment qui doivent dorénavant travailler aux côtés des architectes sur des projets de construction innovantes. J'ai connu des gens qui se disent des géomètres et qui mettaient beaucoup de temps pour réaliser des plans, mais pas aussi esthétiques que ce que je vois à travers l'Archicad aujourd'hui. C'est qu'avec ça, on peut facilement planifier de manière à bien gérer sa parcelle, son terrain. Les jeunes formés ne sont pas architectes, mais ils sont des dessinateurs dans le bâtiment, précisément la conception des plans. Et puis partant de là, s'ils ont fait aussi maîtrise, ils deviennent les maîtres pour quantifier le coût total de l'ouvrage. Je pense aujourd'hui que l'architecture, avec notre pays en chantier, et jeunes que nous sommes, devons répondre vraiment aux besoins du marché pour que ces chantiers soient bénéfiques. Je suis prêt à collaborer avec les aînés architectes afin d'acquérir plus de connaissances dans le domaine, parce que c'est un domaine que j'ai tant aimé. La construction, l'esthétique vient de là. Le dessin technique en 2D et en 3D, sans oublier l'implantation du bâtiment, tout est revisité avec l'outil informatique. On essaie de les assister à des implantations et partant de là, lui peut faire la conception. Sur le chantier, peut faire aussi l'implantation et partant de là, le maçon fait l'élevation des blocs et autres. Et en réalité, moi je suis un ingénieur zootechnicien de formation et je suis un coach formateur. J'ai anticipé même à quitter plus tôt qu'avant le délai à la fonction publique parce que j'aspirais être plus autonome, être plus utile à moi et à l'humanité. Ainsi, quand j'ai découvert cette opportunité dont je nourrissais d'envie bien avant, je me suis dit pourquoi ne pas me perfectionner dedans. C'est parce que j'ai envie de créer une grande entreprise avec un ensemble de jeunes composés des maçons, des menuisiers, des plombiers, des électriciens pour travailler dans le bâtiment. Celui qui a totalement aimé cette filière, il peut toutefois créer quelque chose, même à la maison, il peut faire quelque chose à la maison, à l'air libre, pour pouvoir encore donner l'idée sur ce qu'il fait. Et puis partant de là, les autres aussi, ils essaient de faire quelque chose de très fiable. Ce qui m'a poussé à faire cette formation, c'est qu'avec le logiciel, je peux facilement faire la décoration intérieure des meubles, choisir les carreaux qui vont avec la déco du mur. Et aussi, comme je suis dans l'immobilier, ça me permettra de savoir le coût d'un immeuble pour que la vente soit facile pour moi et je peux proposer des plans à ceux qui veulent construire leur maison. Dans les jours à venir, ces jeunes auront créé leur marché, à leur propre marché même. Le domaine reste convoité par la jeunesse du fait de l'utilisation plus simplifiée des logiciels de dessin en bâtiment. Pour la formation, déjà, si la personne a un BPC, il peut être formé et sincèrement de connaître l'utilisation de l'ordinateur, l'informatique, les notions élémentaires. Et puis partant, il peut le faire. Parce qu'il arrive que je fais des constats que j'ai formé quelqu'un, et lui, il maîtrise l'AutoCAD et autres. Lui-même, il ne sait rien dans l'Archicad. Donc le premier jour, j'ai tout donné à cœur ouvert. Le deuxième jour, je n'ai que le voir travailler. Troisième jusqu'au cinquième jour, je n'ai plus touché son ordinateur. L'intérêt de la formation de ces jeunes se traduit par la prestation, la compétence et le rendement plus fiable sur le terrain. Le pays est en construction et tout le monde a besoin de ces genre de personnes. Vous voyez, non? Et puis, tout le monde encore avec son niveau de vie, ça dépend. Quelqu'un aurait sollicité un architecte qui va faire un plan
et qui va coûter 1 million, mais l'autre ne peut pas le faire. Ceux qui ont des 50 000, 100 000 autres là, eux autres aussi peuvent solliciter ces jeunes pour leur donner du boulot et eux autres aussi ils ont du boulot et partant de là ils peuvent toutefois évoluer. Dans tout domaine, il y a toujours des difficultés, mais on essaie de les arranger ou bien de trouver des solutions adéquates là-dessus. Parce qu'il y a certains, leur niveau sur l'utilisation de l'ordinateur, c'est un peu à revoir. On essaie de les prendre d'une autre manière et puis eux autres aussi, petit à petit, ils arrivent à faire quelque chose que les autres faisaient. Autre volet de la formation, le maîtrise. Un module devant qualifier les jeunes de maîtreurs sur les chantiers de construction. Dans le domaine de la construction, le maîtrise est le point culminant lié à ce domaine parce que le maîtrise permet d'évaluer tout ce que nous aurons besoin pour la construction, c'est-à-dire le coût de la construction, c'est du maîtrise. La quantité de tous les matériaux que nous aurons besoin pour la réalisation d'un projet dans la construction, c'est du maîtrise. C'est-à-dire que ça permet d'évaluer le nombre de tonnages de ciment que vous avez besoin pour un projet donné, le nombre de tonnages de fer que vous avez besoin dans un projet donné. Ça permet également de déterminer le cubage de gravier que vous avez besoin pour réaliser un projet donné. En bref, ça permet de donner le coût exact de la réalisation d'une œuvre donnée, quoi. Donc c'est le point culminant même dans le domaine de la construction. Ces jeunes à cette formation sont soumis à une formation accélérée. Maîtriser les bases des calculs d'évaluation du coût d'un immeuble, d'un plan de construction et la connaissance du logiciel AutoCAD. Avec tout ce qu'on a reçu, j'ai la capacité de faire un plan détaillé de construction, de maîtriser, de faire une budgétation. C'est-à-dire, je peux connaître le nombre de paquets de ciment, de sable, ce qui me permet de représenter dignement un tierce personne dans le domaine. Ces jeunes formés dans le maîtrise peuvent être des conseils immobiliers sur des projets. Si par exemple tu veux construire ta maison et que tu n'as pas de connaissances dedans, tu peux les confier cette activité. Ils peuvent t'évaluer le coût que tu as besoin pour pouvoir construire ta maison avant que les acteurs ne viennent pour commencer le travail. Après l'étape théorique, c'est la concrétisation des acquis sur le chantier. Vous allez voir d'une manière pratique comment l'implantation se fait sur le terrain. Nous sommes sur le terrain pour faire l'implantation. Donc avec notre plan de structure, le menuisier est en train de poser la chaise et que nous allons maintenant faire l'implantation de notre bâtiment avec les plans structuraux. Donc les plans structuraux nous permettent de voir l'emplacement des poteaux, les semelles et maintenant pour évoluer, pour avoir notre structure ou bien notre ouvrage. Pour ce point, nous avons vu que les étudiants sont tellement motivés, qu'ils démontrent qu'ils sont tellement passionnés d'apprendre beaucoup et là nous pouvons conclure que vraiment ce que nous avons fait passer comme formation ils les avons assimilés à 100%. Je suis enseignant de formation, j'ai été professeur de français ici dans les collèges et par la suite j'ai eu la formation d'inspectorat. J'ai servi en tant qu'inspecteur des enseignements préscolaires et primaires. Présentement, j'ai pris ma retraite et donc j'ai mon temps libre. Je peux m'occuper autrement. Je suis très ravi dans la mesure où j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas du métier. J'ai trouvé que ce serait bien que je vienne suivre parce que je réalise aussi des projets de construction, que ce soit pour moi ou bien pour certains. Là, j'ai au moins une idée de ce qu'on doit suivre et même dans ce cas, c'est que un maçon ou bien un menuisier ne peut pas nous tricher. Parce que nous sommes allés jusqu'au maîtrise. Donc ça veut dire que ici, tout ce qu'on va faire ici, on sait déjà le coût, le montant global de cette réalisation. Donc ça voudrait dire que si un maçon veut faire son malin, nous allons lui présenter, on lui dira non, voici ce que nous avons pu calculer. Donc exactement ce serait ça. Et si quelqu'un d'autre prend
ce projet, il évalue, il va trouver exactement la même chose. Avec le métré, on arrive à déterminer le coût d'un immeuble ou bien le coût d'une œuvre qu'on est en train de réaliser. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, bon, il vaut mieux que je me forme, donc nous allons continuer. Architecture en 3D, et par la suite on va savoir maîtriser plutôt le métré pour que nous puissions évaluer des constructions déjà réalisées en voyant tout ce qui a été fait. Donc nous savons combien le fer coûte, combien les planches, les planches coûtent, ainsi de suite. Et puis si c'est à tôle ou bien c'est en dalle, nous saurons déterminer le coût exact de l'immeuble. Donc c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. La formation de ces jeunes s'étend aussi à d'autres aspects du bâtiment, notamment la conception et la réalisation des dalles de bâtiments. Nous exigeons un travail de qualité de la part de ces maçons-là. C'est pourquoi à chaque fois, ces techniciens de bâtiments que nous formons, nous les montrons comment se font les dosages, quelques prétextes qui sont liés au bâtiment pour qu'ils suivent avec les maçons, travaillent ensemble pour pouvoir mettre en place ce que nous avons conçu comme plan. Nous avons 2 chambres salon, donc chaque chambre avec son WC-douche, et donc 2 chambres avec WC-douche interne, plus une salle de séjour, donc communément appelée salon, et puis une cuisine à côté immédiatement. Donc voilà ce qui est en train d'être fait ici, et je crois que c'est ça vraiment qui nous a permis de savoir comment déjà faire sortir un plan. Donc ça veut dire que nous-mêmes déjà, sur un PC, nous pouvons élaborer un plan et présenter à quelqu'un qui voudrait réaliser une œuvre. Il vient à nous. Si on s'est entendu, on vient maintenant sur le terrain et c'est en ce moment on fait l'implantation. Vérification du réseau de la plomberie, de l'électricité, bref, toute l'ossature de l'armature de la dalle est explorée par ces jeunes techniciens de bâtiment. La dalle, c'est une phase vraiment très importante dans le domaine, dans une construction comme celle-ci. Et nous avons cet engouement d'amener nos jeunes techniciens de bâtiment pour constater quelques aspects techniques avant qu'on ne commence la dalle proprement dite. Donc il faut voir est-ce que les plans de plomberie qu'on a eu à faire, les plans d'électricité et tout, est-ce que tout est en règle? Est-ce qu'il n'y a pas de dérèglement dans tout ce qu'on a eu à faire? Donc c'est pourquoi tout d'abord on vient pour ces vérifications et vous allez constater que nos techniciens sont là, ce sont eux qui sont dans les gilets roses là, ils font ces vérifications là parce que c'est vraiment très important pour que la dalle soit vraiment dans de bonnes situations après. Nous ne faisons pas seulement que la théorie, nous amenons ces jeunes à toucher du doigt vraiment ce qu'ils apprennent lors de nos formations théoriques. C'est pourquoi quand nous les amenons sur le terrain, nous faisons tout pour qu'ils puissent assister vraiment à la réalisation du bâtiment. Ils se sentent vraiment dans le domaine. C'est la qualité de ces services-là que nous inculquons en ces personnes qui viennent chez nous pour qu'ils deviennent encore ces entrepreneurs de demain pour bâtir le pays. La jeunesse a compris la nécessité de devenir de véritables entrepreneurs du bâtiment grâce à l'outil informatique. Dans le domaine du bâtiment, nous avons une très grande vision. Toute l'Afrique nous regarde, que tout ce qu'on fait pour qu'ils nous donnent confiance, que nous pouvons faire mieux dans notre pays et que cette génération pourra leur donner le meilleur d'eux-mêmes si on leur donnait les occasions de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire valoir leur talent. J'avais un besoin de voir ça jusqu'au bout. Parce que quand on a fait les murs en théorie jusqu'à l'élévation, je voulais voir comment vraiment la dalle ça se fait. C'est pour moi un sentiment de satisfaction. Dans ma tête maintenant, j'ai une idée de comment implanter, comment faire la fondation, comment élever les murs,
comment d'aller. C'est quelque chose que je trouve, c'est du boom. C'est-à-dire, les gens mettaient du temps, des années pour apprendre et difficilement la pratique se faisait. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est 100 à l'heure. C'est parce que le travail que vous pouvez mettre des mois, des jours à faire, en une semaine, vous pouvez réaliser ça et vous mettre à l'œuvre sur le terrain. C'est vraiment un monde du renouveau, un monde où tout va à 100 à l'heure et bien mieux que ce qu'on savait faire, les gens savaient faire avant, quoi. Vraiment, il faut que la jeunesse en profite. Les décors intérieurs et extérieurs, en passant par les procès 3D, tout est inclus dans les curricula de formation. Oui, en termes de finition de bâtiments, nous discutons et nous proposons nos meilleurs décors et nos meilleures peintures, les meilleurs designs pour que l'intérieur de la chambre soit vraiment impeccable. Et nous, concernant aussi l'ameublement, nous faisons l'architecture de l'intérieur et nous proposons la façon dont ils doivent disposer leur matériel pour que la chambre soit vraiment espacée, pour qu'il n'y ait pas de problème de surface. Nous sommes dans le décor moderne époxy 3D et nous proposons des décors en fonction des lieux. Donc dans les WC, nous avons eu à proposer le décor 3D en fond aquatique sous forme de mer et tout. Comme ça serait dans un WC. Et dans le salon, nous avons proposé un décor en plancher métallique et réflecteur. Donc c'est une sorte de décor que quand on met dans la chambre et on allume, ça brille d'une façon vraiment géniale. Du coup, nous avons pris tous ces aspects et aussi mélangé avec la peinture que nous allons faire, donner une sensation vraiment forte. Ok, pourquoi nous donnons l'opportunité aux peintres aussi? Parce que c'est eux qui donnent la fiabilité ou bien la finalité du projet. Donc partant de là, si les peintres aussi participent à la formation, et ça serait un atout à eux. Et puis après avoir fait les plans en 2D, en 3D et la finalité, ils vont montrer ça aux gens et puis ce qui va donner la crédibilité à leur métier. Le monde évolue avec l'émergence spectaculaire de la technologie et donc en mutation avec les réalités. Il faut à cet effet aller à la réactualisation de connaissances en termes de formation débouchant au métier. C'est un très jeune par rapport à moi, mais j'ai trouvé que c'est très bon et il se met à la hauteur de nous tous. C'est-à-dire qu'il pratique aussi l'andragogie parce que là, comment former les adultes. Il utilise des techniques vraiment pédagogiques qui permettent de travailler non seulement individuellement, mais en plus aussi par groupe. Pour aller à la maison, il vous donne aussi des exercices. Vous allez, vous travaillez, et vous revenez et il corrige, ainsi de suite. Je crois que ça m'a beaucoup épaté et je vais tout faire pour maîtriser. D'ici là, ça veut dire que j'ai un deuxième métier comme ça. Le flux de connaissances qui ne cesse d'approfondir et de faciliter les activités au quotidien impose à la jeunesse et aux entrepreneurs une accélération d'acquisition de nouvelles compétences. Le cabinet Martineau Décor and Building s'inscrit dans cette dynamique de formation diversifiée dans le secteur du bâtiment et met à profit son génie créateur dans la prestation de services tout finis avec remise de clés. Une expérience partagée avec la jeunesse. Les jeunes là peuvent travailler en collaboration avec nos doyens architectes qualifiés par l'État togolais. En matière du bâtiment, tout d'abord notre pays, le Togo, est en pleine construction et nous voyons l'opportunité qui se trouve dans ce domaine actuellement. Nous privilégions vraiment les jeunes. Nous voulons montrer à cette génération que beaucoup de responsabilités peuvent être confiées à ces jeunes qui sont là aujourd'hui. Dans le domaine du métier, moi je dis les jeunes formés déjà parce qu'il y a assez de travaux, il y a assez de construction. Ces jeunes peuvent proposer leurs services à des personnes qui cherchent à construire ou bien travailler avec les architectes sur le terrain et tout. Et ils seront là pour essayer de jouer le rôle de maîtreur sur le chantier et tout.
Et donc, je crois que c'est un avantage. J'encourage toute personne qui s'intéresse ou bien qui voudrait vraiment avoir une notion dans le bâtiment de pouvoir se faire former. Et c'est très important. Ensemble pour la vie, une seule chair en lui. Peu importe la voie que Dieu vous montrera, jusqu'à vos derniers jours, il vous suivra toujours. Vous avancerez ensemble, marcherez ensemble, bordés par son